Mokolo ya bikamo. Oh Yahweh, yakakati ya bomoi na ngai, molili eluti mingi nga na kokoka te. La gloire, il mérite les acclamations, il mérite la gloire, notre Seigneur. Zamba Pambola Bisso bien-aimé. Babilemwa bolamu Yesu amemi baleli
pema la si bolingo bamembelaki yo napesi yo biloko nyonso kamata si motema kita na nkembo na yo yano molongisi ya mabota Sabilaka, Mulula Basukiote, wakati ya mutuna, imo koti ya patina moto, akonsere singie, alibinga inde basia, kaimo kalibasa, osala pesi, ole, eta mololo, voilà. Salie monanaka na mutuna komona teo na salina bosa ya mwinda teo oyo mwinda ya bosembo papa elo mameli nanga bibemokana na nzambe bakomela mwasi na libala bakoma yango na lisese mpona kotanga mbenga molimo makomi ye na bomoi epesi elonga na bituma makomi ye na bomoi. Je suis de la mine ta présence et papa bolingo na eleki tango tomboli Isaka mokine tomboli Ismaela tango tomboli Moïse mokine tomboli Ramsese tango tomboli Israela mokine tomboli Amaleke lelo na bomoi nanga yawa pesinga promese ekobanga te nasimbi yo na loboko aloboko ya modali obangula basakwa yele Nasara
na biso liboso ya bafilistia mwana nde molimo santu yaka kotala motema luka minyololo ya kusimeka na gina luka minyololo ya pauvreté yesambe na basa. Nabola munsenza mutatubila nani sepelisa molimo ya basali na yo baleliye wala mikaingila pasi kusuki lumbu nabola munsenza mutatubila nani sepelisa molimo ya basali na yo baleliye kuja pasi maikusumba Angola kuja pasi maikusumba Kinshasa ngefere fungi vanga shida la pasi ngefere fungi vanga shida la pasi ma kumuka Yesu kwisa kusadisa beto capitaine, bisete lelio, capitaine, bisete lelio,
Oh,
Gloire au Seigneur. Acclamons pour sa gloire. Merci Réma. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Nous continuons notre sujet. Il y a la présence du Saint-Esprit. Dieu ne parle pas au hasard. Il commence déjà une œuvre. Bien-aimé, il y a une force qui te contrôle, qui te gouverne, qui tiennent les personnes assujetties, qui les bloquent. Le présent est sombre et l'avenir est incertain. Malgré tous les efforts, rien ne marche. Cette force s'appelle la malédiction. Bien-aimés, la majorité des personnes sont des victimes. Ils sont liés par des grosses chaînes. Ils sont dans les filets. Ils sont dans une prison, dans la servitude jusqu'à la fin de leur vie sur la terre. Ils ne connaissent pas l'abondance de joie, de paix et de plaisir. La malédiction. Amen. Alors, qu'est-ce que la malédiction? La malédiction est un jugement suivi d'une condamnation au malheur. J'insiste, d'une condamnation au malheur. Alors cela vient d'une personne puissante, supérieure, et cette personne exerce une certaine influence. Cela porte le malchance, ou tout simplement la malédiction est une parole par laquelle on souhaite un mauvais sort ou un sort néfaste à quelqu'un. Alors à chaque malédiction, il y a un mauvais sort. Mais la force là est surnaturelle. Il y a des sources de malédiction. La malédiction divine, c'est-à-dire une malédiction qui vient de Dieu. Il y a la malédiction diabolique, c'est-à-dire qui vient du diable. Sur la terre, il y a des hommes et des femmes qui sont maudits. Il y a des lieux qui sont maudits. Il y a des objets qui sont maudits. Retenez bien cette trilogie. Et aujourd'hui, Dieu va ajouter encore un plus dans notre foi. La malédiction qui vient de Dieu passe soit par l'effet de briser la loi divine, ou tout simplement c'est prononcé par l'homme de Dieu qui a reçu le pouvoir divin et l'autorité divine. De la même façon, la malédiction qui vient de Satan passe par l'homme qui a reçu, ou il est doté de pouvoir satanique ou diabolique. Par exemple, le sorcier. Et retenez aussi, sur la terre, Dieu a doté le parent de pouvoir de bénir ou maudire.
to simba malamu na mabele nzambe alatisa baboti makoki ya kopambola to pe ya kolakela mabe. Certains actes à l'égard des parents peuvent apporter la bénédiction ou la malédiction. Misa mususu liboso baboti ekoko mema elakeli mabe to pe lipamboli. C'est pour cela que nous devons faire très très attention, nous devons honorer nos parents. Parce que c'est la voie parfaite, l'adresse parfaite que Dieu s'est choisie pour vous introduire sur la terre. C'est par le parent que nous avons le don de vie, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Retenez bien que la malédiction est aussi héréditaire. Et là, je vous donne un verset dans le livre des Actes des Apôtres. Nous tous, nous venons d'un seul sang. Le sang d'Adam. Nous tous ici, nous avons un seul souffle, le souffle que Dieu a donné à Adam. Vous allez constater, nous ne connaissons pas Adam, nous ne l'avons jamais vu, mais parce que Adam a brisé le commandement divin, Dieu a établi des responsabilités. Il a jugé et condamné. Mais nous vivons cela parce que nous avons le sang d'Adam. Nous allons lire dans Actes des Apôtres. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nini Biblia elobi na biso. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 24. Misala na bantoma mokaponazo mina sambonzela tumbera mine jusqu'à 28. Kino tukumi bale na mwambe. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 24 à 28. Le Dieu qui a fait le monde et tous ceux qui s'y trouvent, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par de mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminer la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Amen. Amen. Je vais vous poser une question et je vais faire une observation. Prenons seulement le jugement et la condamnation d'Adam et aussi d'Ève. Dieu dira à Ève, ton désir se portera vers lui et lui dominera sur toi. Et il a continué. Tu vas concevoir et enfanter avec douleur. Vous êtes des chrétiennes nés de nouveau. Parce que Dieu n'a pas ôté ça. Vous êtes des servantes. Quand vous allez accoucher, malgré vous priez en langue, malgré vous avez demandé à Dieu que l'enfant puisse venir dans de bonnes conditions, la douleur d'enfantement est là. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Jusqu'à ce que Jésus-Christ viendra. C'est pour cela que je parle aux femmes. Le secret pour la bénédiction d'une femme est simple. Il faut que
tous tes désirs soient focalisés vers lui. Là, tu es dans le bon, tu entres dans la parole de Dieu. Tes désirs se porteront vers lui. Et là, tu es dans la parole de Dieu. Et il faut volontairement tu acceptes l'autorité de l'homme. Et lui dominera sur toi. Dès que tu acceptes, tu es dans les bons. C'est pour cela le secret, la bénédiction d'une femme, c'est seulement l'obéissance, la soumission et la fidélité. Et je vous dis, l'égalité de l'homme et de la femme, c'est un concept diabolique, humain, ça ne vient pas de Dieu. La parité, oui. C'est sur le plan professionnel. Personne ne peut être égal à son chef. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu a établi un ordre divin. Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme. Surtout basi mingi bazaka munene koza munene ngo bateke boza batomi balé ozaka mutu moko koza munene ngo boza 3 boza 4 non ozaka mutu moko atole ki mbali na munene yé kaka. Et c'est ça la réalité. C'est pour cela toutes les femmes là qui n'arrivent pas à le faire, ce sont des femmes rebelles qui se révoltent d'abord contre Dieu. Et c'est pour cela, vous voyez, les choses ne marchent pas dans la vie. Donc, le désir d'un homme, c'est un ordre appliqué pour vous. D'ailleurs, il y a un verset qui dit: il lui fait du bien tous les jours de sa vie. Je peux donner proverbe. Est-ce qu'il y a une femme qui m'écoute? Pratiquez seulement ce que Dieu dit. Vous allez vivre les conséquences de la parole de Dieu. Prenons le livre de Proverbes. Nous sommes dans Proverbes. Au chapitre 31, verset 12. Verset 12. Vous pouvez même souligner cela. Si vous êtes une femme. Chapitre 31, verset 12. Et lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie. C'est-à-dire, si tu es une femme, tu as un homme, quand tu te réveilles, après ta prière, première méditation, qu'est-ce que je dois lui faire aujourd'hui? Pour lui faire du bien. On dit tous les jours. Quelle est la recette? Quels sont les actes que je peux poser pour lui faire du bien? Le lendemain, la même chose. Et la Bible dit tout au long de votre vie sur la terre. Pratiquez cela, vous venez la gloire de Dieu. Maintenant, je pose la question aux hommes. La Bible dit tu mangeras à la sueur de ton front. Voulez-vous devenir riche? Fort riche? Extrêmement riche? C'est le travail. Un homme doit bosser dur, un homme doit travailler. La prise en charge vient de l'homme. J'ai déjà établi cela comme un schéma. Le précieux trésor que Dieu donne à un homme, c'est quoi? L'activité. Chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Selon l'œuvre de ses mains. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Tout travail procure de l'abondance, mais l'argent répond à tout. L'homme doit travailler.
D'abord, l'homme est un roi et aussi un esclave. La femme l'élève au niveau de Seigneur. Et l'homme, toute sa vie, est esclave de la femme. Il va travailler pour la femme. Est-ce que vous acceptez cela? Amen. On est des rois esclaves. Des seigneurs esclaves. Et si tu comprends cela, tu seras béni. Donc tu dois pourvoir aux besoins de cette femme en totalité, qu'elle manque de rien. Qu'elle ne demande même pas. Toi-même, tu penses, tu as compris. Les frères, est-ce que vous pouvez me donner un amen? Donnez-moi votre amen. Alors, si tu n'es pas capable de prendre une femme en charge, ne cherche pas une femme. Il faut aller à Natongo, aller à Midi, aller à Pokwa. Allah la pongi a bien sans souci. C'est ça la parole de Dieu. Il faut Allah ta bien. Ata yolati bilamba ya boka. Mais ye Allah ta bien. Azala propre. Mais c'est ça la vérité. Si tu fais ça, le Seigneur te bénira. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu-là? D'ailleurs, soko observé, iloko nezaka na kati ya basi, ata salaka, ata zakana mbongo, aulandaka ko yayo. Nzambe nde atia iza ndenge wana. Ata yaza na salaire ya koleka yo, akofuye na poche na yo. D'ailleurs, moi si soka fuye na poche na yo azu mbongo, c'est rare azongisha. Bazongisa kate. Amona ngaka keza yaye. O salaire akosukola. Poza muumbu na ye. Ozawana pona ko salela ye. Mais il faut y sur quoi s'appelle ça motema na yo. Affaire à suivre, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ça la réalité. Et ça solo. Il faut motema mobali et sepela. La Bible dit réjouis-toi avec la femme que tu aimes. Bible dit sepela na mwasi oyo olingaka. Est-ce que vous avez compris? Ososoli. Je voulais dire seulement que la malédiction héréditaire est là. Nous sommes des chrétiens, mais nous continuons à subir aussi longtemps que nous sommes sur la chair ce que Dieu a dit à Ève et ce que Dieu a dit à Adam. C'est pour cela que vous pouvez jeûner, vous pouvez prier. Seigneur, donne-moi, ça sera seulement dans la réserve de Dieu jusqu'à ce que tu vas travailler. N'interprétez pas ce verset-là. Regardez, les oiseaux du ciel ne travaillent ni ne sèment, mais ils font le mouvement vers la nourriture où Dieu leur donne. Aza perroquet na yote oyotie na cage. Mais si oyotie na cage, vous allez devoir osaneni. Ya kolie saye, ya kopesa imai. Yo somo nzamba zunde kende bona maboko za kolie saye. Non. Et ceux qui peinent des cassali mouvementés à kufa nanzala. Donc il ne faut pas très mal interpréter la Bible. Retenez bien, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Et aussi l'Éternel a changé la loi de la malédiction héréditaire. L'âme qui pêche
c'est l'âme qui mourra. Chacun portera les conséquences de ses péchés. Mais attention, il y a la loi de trafic d'influence. La loi, cette loi-là est forte. Si il y a des gens qui sont sous votre responsabilité, c'est-à-dire vos erreurs, ils peuvent payer les conséquences. Est-ce que vous me suivez très bien? Cette loi est forte. Là où on n'aime pas les Congolais, toi tu peux subir si tu es Congolais. Je vous dis, avec les terroristes, à un certain moment, il y avait l'escalade de la violence. Je crois qu'on revenait de Bruxelles avec Jean Lambert. Et quand nous sommes entrés dans l'avion, un arabe là dormait là. Profondément. Mais je vous dis, j'étais inquiet, je l'observais. Comment il vient comme ça, il s'endort. Et la façon dont il s'est habillé, on ne sait pas ce qu'il cache. En tout cas, moi, j'étais là en train d'observer cette personne. Pourquoi? Parce qu'à nous, nous avons cette mauvaise pensée que tout arabe est terroriste. Non. Est-ce que vous comprenez cela? Donc la loi du trafic d'influence. Donc si tu es responsable, ta bénédiction c'est la bénédiction de tout le monde et ton échec c'est l'échec de tout le monde. Parce qu'il y a des exceptions. Mais aujourd'hui j'ai une suite. Dieu est en train de bénir quelqu'un parce que vous êtes en train d'apprendre sur la malédiction. Mais la préoccupation du Saint-Esprit, c'est être délivré et définitivement. Et la Bible déclare, si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Dépendre de Christ, mais vivre la liberté totale. Et il y aura une série de services ici. C'est pour cela, suivez-moi avec une intention soutenue. Bien-aimés, la délivrance n'est pas la prière. La délivrance n'est pas le jeûne, c'est le résultat. Alors si tu ne vois pas le résultat, moi je t'invite pendant cette session à venir ici au quartier général de l'armée de l'Éternel. Parce que d'abord, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Ce que je vous donne, Dieu est en train de vous réarmer psychologiquement, moralement, spirituellement. Et quand nous allons entrer dans l'action, nous allons utiliser le pouvoir divin et l'autorité divine que Dieu nous donne. Dieu a sa part de responsabilité. Vous avez aussi votre part de responsabilité. Il y a des choses, ça demande seulement moi seul. Vous n'avez rien à faire. Mais vous devez comprendre certaines choses. Vous y êtes? Nous y sommes. Et je vous demanderai de venir avec votre famille. Je vous demanderai d'inviter vos amis. Parce que c'est pour votre bien. Regardez depuis quand vous vous êtes convertis. Parfois, vous avez fait de mutation en mutation des églises locales. Vous avez participé dans des jeûnes, des retraites,
de prière. Mais moi, je vous pose seulement une question. Et le résultat. Amen. C'est comme vous allez chez un médecin. À un certain moment, si les médicaments qu'il donne, ça ne répond pas, il faut qu'il change le schéma. Sinon, vous allez mourir. La délivrance, vous devez vivre ça. Suivez-moi avec une intention soutenue. Parce que ce n'est pas un hasard si Dieu vous a conduit ici. Ce que Dieu veut, c'est votre délivrance, votre restauration, votre bénédiction. Et c'est ce qu'il est en train de poursuivre. Alors, bien aimé, sur la terre, il y a des lieux maudits. Aujourd'hui, je vous parle de lieux qui sont sous la malédiction. Cela peut être une maison, un quartier, une zone, un village, une ville, une province, soit même un pays. Je parle de lieux, des entités. Et très souvent, le lieu maudit sont le réserve de forces du mal. Alors, si tu n'as pas la vraie information, l'information, c'est la clé de bénédiction dans la vie. Une bonne information. Celui qui est bien formé, il sera transformé. Celui qui a une bonne information, il sera formé et transformé. Il va vivre dans l'éclairage. C'est comme un visionnaire, il va vivre en avance par rapport à sa génération. Il sera éveillé, éclairé. Et celui qui n'est pas bien informé, celui qui est ignorant, il sera, je ne vous dis pas transformé, mais il sera manipulé et déformé. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est pour cela que la Bible dit: faites attention à ce que vous êtes en train d'écouter, car la parole de Dieu est l'absolu. Si tu n'as pas l'information, tu seras victime. Sous les contrôles d'envoûtement, de mauvais sorts, votre vie sera freinée. Vous allez marquer le pas. Vous aurez un grand retard. Voire même votre vie sera détruite à cause de lieux maudits. Je prends un exemple biblique d'un lieu maudit. Et c'est par là je vais faire certains commentaires et on va clôturer, nous allons entrer dans la prière. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre ce message? Prenons Josué chapitre 6, le verset 26. Est-ce que tu peux répéter 3 fois le lieu maudit? Les lieux maudits, les lieux maudits, les lieux maudits. Josué chapitre 6, verset 26. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né. Il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Amen. Amen. Dieu a donné la victoire à Josué. Le mur de Jéricho était tombé par miracle. Sauf la maison de Rahab, la prostituée.
à cause de l'alliance avec les messagers de Dieu. Vous savez, là aussi, il y a une ouverture d'un grand enseignement. Vous serez en sécurité seulement quand tu as l'alliance avec celui que Dieu a envoyé. Un seul signe fera que Dieu vous épargne de malheur. C'est pour cela qu'il faut faire du bien aux messagers de Dieu et entrer dans leur alliance avec Dieu, vivre sous leur couverture. Alors après cette opération, Dieu a maudit Jéricho par Josué. Et n'oubliez pas que la malédiction est un jugement et une condamnation. Un mauvais sort. Qu'est-ce qu'il a dit? Maudit soit celui qui va bâtir Jéricho. En posant seulement le fondement, son premier fils est condamné à la mort. Et quand il va terminer avec le portail, son fils cadet, je vous apporte la bonne nouvelle. C'est lui qui devait bâtir Jéricho, qui avait l'information, devait vérifier dans sa famille s'il avait seulement des filles. La malédiction n'allait pas le toucher. Parce qu'on n'a pas parlé de filles, on a parlé de fils. C'était spécifique. La malédiction était précise. Alors un homme sage, s'il avait l'information pour échapper à cela, on devrait chercher l'initiateur, un entrepreneur qui n'a que des filles ou quelqu'un qui n'a pas encore mis au monde. Mais attention, si tu mets un garçon, il passera. C'est pour cela, architecte, ingénieur, attention. Les conflits de famille. Un parent qui a dit: je laisse ma maison, personne ne vendra cette maison, ou personne ne va construire ici. Après sa mort, parce qu'on ne peut pas changer la parole de mort, la famille, à cause de la crise, vend cette parcelle. Et toi tu viens, tu entres dans un conflit que tu ne connais pas. Yango mona bato mususu abanda chantier silakate luko yeba makamunyo susu kana lento ozimbongo mbongo ekei o nasombaki na mbongo na ngai mais spirituellement oyebi histoire esika wana. C'est ça la réalité. Je croyais que tu allais dire Amen. Donc c'est pour vous dire qu'on ne blague pas avec la malédiction. Mais il y a quelqu'un qui n'avait pas l'information, ou tout simplement il voulait tenter Dieu. Attention bien-aimés, regardez la durée du temps. Prenons 1 Roi chapitre 16 le verset 34. 1 Roi chapitre 16 verset 34. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Hiel de Bethel, il vient bâtir Jéricho. Il en jeta le fondement au prix d'Abiram, son premier-né. Alléluia. Amen. Voilà comment la vie d'Abiram était courtée. Abiram n'a rien fait.
C'est comme ça que toi tu souffres. Abiram est un innocent. Mais son problème, la position de fils aîné. Et la malédiction devait suivre le fils aîné. Abiram avait ses projets. Je ne sais pas s'il était marié. Il vivait aussi comme tout le monde. Mais il ne savait pas que ce que son père va faire, c'est au prix de sa vie. Qui a dit Amen? Et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Comment il s'appelle son dernier fils? Ségub. Ségub. Regardez ces deux fils. Le né et le cadet. Il commence le travail. À un certain moment, pam, son fils est parti. Day. Il continue. Et à la fin, le cadet. Il finit la malédiction. Est-ce que vous suivez très bien? Parce que quelqu'un a payé le prix. Je ne sais pas si vous avez compris. Il finit la malédiction. Parce que nul ne peut être condamné par une peine consommée. Les victimes, comme la malédiction ne pouvait pas toucher le constructeur, lui il est resté. Mais ces enfants sont devenus des victimes. Quand je regarde l'humanité telle que nous sommes là, oh, nous sommes des victimes de beaucoup de choses. C'est pour cela que vous avez besoin d'informations. Vous avez besoin d'une bonne information. Quand vous voyez tout semble ne pas marcher dans votre vie, arrête d'abord. Cherchez l'Éternel de tout cœur. Et Dieu parle. Le vrai Dieu. Cherchez Dieu dans la prière. Sinon tu vas passer ton temps pour rien. Jusque-là, j'ai simplifié ces messages. J'aimerais vraiment faire le contrôle de connaissance. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Si quelqu'un est en train de comprendre, élève ta main. J'aimerais que le Saint-Esprit m'aide pour que ce message soit compris afin que nous entrons dans l'opération. Bien-aimé, Jéricho était une ville maudite par Dieu au travers de Josué. N'oubliez pas que la malédiction est un jugement et une condamnation au malheur. Le mauvais sort. Celui qui bâtira va subir des mauvais sorts. La mort de son fils aîné et la mort de son fils cadet. Voici le prix de la libération. L'ignorance tue. Est-ce que tu peux dire toi, l'ignorance tue? L'ignorance tue, l'ignorance tue, l'ignorance tue. Bien aimé, la plupart des endroits ont été cédés au diable par certaines cérémonies, au travers de féticheurs, des marabouts, des magiciens, ceux qui sont dans les loges sataniques ou dans des sociétés secrètes. Et aujourd'hui, les sociétés secrètes se cachent derrière la religion et surtout derrière le soi-disant serviteur de Dieu. Ça s'appelle l'occultisme.
occulte, c'est ce qui est caché. Ils sont en train de paraître, mais en réalité, dans le fond, il y a une autre chose. La couverture de base peut être une communauté de prière. Mais en réalité, vous remarquerez, on ne prêche pas la vie éternelle. On ne prêche pas la repentance. On ne prêche pas le royaume de Dieu. Mais on attache le cœur des gens aux choses du monde. Et parfois le gourou prend la place de Dieu. Je n'accepterai jamais le culte de personnalité malgré l'onction, le pouvoir que Dieu me donne. Je connais, j'ai 4 choses en moi. J'ai la divinité en moi. J'ai la prêtrise en moi. Je suis serviteur. Mais je suis un être humain. Je ne prendrai jamais la place de Dieu. Et je ne prendrai jamais la gloire de Dieu. Malgré l'honneur, le respect à son serviteur, je resterai seulement le frère Sonny que vous connaissez. Observez-moi. Peu importe la gloire. Je suis toujours égal à moi-même. Parce que ce n'est pas moi qui opère. C'est Dieu qui opère. Je suis en train de dire à quelqu'un, si c'est moi qui opérais à volonté, ma mère ne serait pas morte. Je n'ai jamais aimé quelqu'un comme ma mère. Je jeûnais, je priais, j'ai tout fait. Et Dieu l'a appris parce qu'il est Dieu. Je lis la Bible. On a dit pour les apôtres, les dieux sont descendus du ciel. Ils ont déchiré leurs vêtements. Ils n'ont jamais cherché à prendre cette gloire. Serviteur, écoute-moi. Que Dieu t'utilise puissamment. Ce n'est qu'un charisme. Ce n'est qu'une mission. Toi, reste homme. Reste modèle. C'est pour cela que je n'aime pas de flatteurs. Je n'aime pas de flatteurs. Ce que tu dis est vrai. Mais tu me mets en danger devant Dieu. Parce qu'il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un homme. Est-ce que vous me suivez très bien? Et surtout, sur nous, les serviteurs de Dieu, nous devons être humbles. Parfois, gourou na yo oyo mutu yo zomona nzambe wana. Lemsu na poko azobela malaria, infirmière za kwa kotia emai. Pe azobanga tonga. Ça c'est la chair. Ça c'est la chair. Qui a compris? Ça c'est la chair. L'humilité précède la gloire. Un homme de Dieu, on lui doit du respect. Très très important. Peu importe la révélation, vivez ça pour vous. Vivez ça pour vous. Et c'est difficile d'empêcher quelqu'un de témoigner ce qu'il a vécu. Mais toi-même, montre à ces gens-là Dieu. C'est une réalité. Amen. Amen. Une réalité. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? C'est pour ça que je dis que la plupart des endroits ont été cédés au diable par certaines cérémonies, au travers de féticheurs, marabouts, magiciens, ceux qui sont dans les loges sataniques ou des sociétés secrètes.
Par exemple, pour tenir les commerces. Pour tenir les commerces, il se passe beaucoup de choses. Dans le bar, les cabarets, caves, boîtes de nuit, terrasses, hôtels. Très souvent, la plupart de ces gens-là, ils ont des liens avec les forces du mal. Yango balobi que manger tout ce qui se vend au marché, mais il faut rendre grâce. Quelqu'un a compris? Ou très souvent le lieu de plaisir. C'est pour ça que vous voyez que les gens sont captifs dans ces lieux-là. Il y a des endroits aussi où vous voyez des répétitions de guerres. Les sangs suivent. Et aussi l'assassinat des grands personnages. Notre nation a aussi un grand problème pour l'assassinat de feu M. Laurent Désiré Kabila. Le sang d'un chef. Le sang. Makila. La chefferie est un mystère. Le chef est sacré. Les gens n'ont jamais parlé de ça. Le sang d'un chef coulé. Les choses spirituelles sont spirituelles. C'est pour cela, faites très attention dans les complexes sportifs. Très souvent, dans nos sports, on ajoute toujours le fétiche. N'est-ce pas, c'est ça? Mais j'aimerais te dire, il y a aussi des gens qui sont de bons commerçants. Ils vendent avec la technique de commerce ou aussi par la prière. Mais toi, tu ne sauras pas le cœur de la personne qui est en train de vendre. C'est pour cela qu'il faut faire très, très attention. Je dis qu'il y a des gens qui exercent le commerce sans fétiche, seulement avec la prière ou la technique de vente. Mais très souvent, la majorité font recours aux forces du mal. Je vous ai parlé même dans certains sectes où le gourou ou le chef religieux emprisonne les âmes. Avec une puissance négative qui contrôle ces gens. Est-ce que vous avez compris? Bien aimé, à partir d'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des lieux qui sont maudits. Le manque d'information fera que vous êtes victime ou vous serez victime. C'est pour cela, tant qu'un homme spirituel, quand vous entrez dans une maison louée, il faut savoir que si dans cette parcelle-là, il y a les combats, vous aussi, vous allez vivre ce combat. Et c'est pour cela, on doit vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont un quartier mususu okoti ofandi balakela quartier wana mabe okomona kebana basinyo so babe baka pe bana na baby. Parce que c'est le quartier. Poète et ça quartier. La malédiction, mais pour comment toi tu peux échapper à ce genre de choses? C'est pour cela ne manquez jamais. Parce que comme ça nous prêchons l'humilité. Mais quand nous avons des services, nous entrons en profondeur.
Alors je te donne un devoir. À partir d'aujourd'hui, veuillez faire la lecture de lieux en tant qu'observateur. Regardez dans la ville de Kinshasa. C'est presque le même lieu où il y a des accidents mortels. Est-ce que vous me suivez très bien? Mais ce sont des lieux maudits. On arrache des gens. Vous devez les savoir. Regardez un peu. J'ai toujours dit aux gens, il y a même des parcelles familiales qui deviennent le lieu au lieu de bénédiction, mais de malédiction. À tel point que vous voyez certaines personnes, quand il est dans une parcelle familiale, il ne veut même pas sortir. Et vous cultivez une forme de conflit. Ça vous bloque à ne pas aller de l'avant. Vous pouvez habiter chez le parent. Chez vos frères et sœurs, vous êtes sous-logés. C'est l'escale. Pour chercher à sortir, à aller. Ne restez pas là. Sinon tu auras des problèmes. Il faut même cultiver. Vous savez, il faut avoir la culture de ayant droit. D'ailleurs, j'aimerais vous dire une chose. Moi, sinon, soya fanda kana lopango na basemeki azalaka na esengote. Je dis la vérité. Beaucoup ça n'est sengote. Ceux qui ba moyens ali muke mena mutu na yo ba moyens ali za nini. Ezana bato mususu awa na Kinshasa atabo sali ndenge nini na kopambola mate okomona ka soki abimia komi na Brazzaville apambolami. Yo bima kambo balobela ki bango na Kinshasa te. Lemzo tatana bango sona na Kinshasa. Pour Kinshasa zalaka mutu. Je vous dis la vérité. Omona ka mutu komi na Brazzaville bo pan afungwami. Pas comme na territoire mususu. Est-ce que quelqu'un veut vivre la délivrance? Voilà pourquoi Dieu nous enseigne ces choses. Aujourd'hui, je vais me limiter là pour la gestion des temps. À partir d'aujourd'hui, il faut être un observateur. Pour savoir la source qui bloque tout. Pour savoir ce qui se manifeste généralement dans ces lieux. Moi, je peux identifier ici à Kinshasa tous les lieux où les forces du mal opèrent. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Retenez seulement cette leçon. Il y a des lieux maudits, des entités. C'est pour ça que vous voyez des hommes comme nous que Dieu a appelés. Vous savez, être un vrai évangéliste comme nous, c'est être le patron de l'évangélisation. Il n'y a que deux ministères qui sont en contact avec le monde. C'est l'apôtre et l'évangéliste. Ce sont les ministères qui se complètent. Parce que là, vous êtes vis-à-vis. Il y a des villes où il faut aller pour que ces villes-là soient libérées en tant qu'évangélistes. Est-ce que vous êtes en train de comprendre?
le prophète, le docteur, le pasteur, ils travaillent dans les corps, dans les sanctuaires. Mais nous, on est face à face avec lui. Est-ce que vous me suivez très bien? Quand je veux parler sur le lieu, encore une fois, vous allez comprendre. Mais je te dis quelque chose aujourd'hui. Bipai o yozali wana, est-ce que vous avez un progrès ou une régression? Qu'est-ce que tu constates? Tu peux faire une imitation. À un certain moment, soit il faut que l'endroit soit sanctifié. Il y a des endroits bénis comme ici au quartier général ici. Il faut seulement que Dieu t'ouvre les yeux pour comprendre que vous êtes dans l'étendue où éclate la gloire de Dieu, où Dieu décide pour l'avenir des gens. Tout dépend. Je te pousse à la réflexion. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Yakakati ya bumoi nanga molili eluti miningana kukukateo okolo yonde winda ya bumoi nanga soki yotikingai bomoi nanga nyuso esili